Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous ce matin. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous ne voulons pas mépriser cette parole que tu nous as laissée, que nous avons comme privilège de pouvoir librement lire, méditer sur elle. Et en ce dimanche de la Bible, nous voulons nous rappeler de l'autorité suprême que la parole a sur nos vies. Et c'est dans tes bras que nous voulons rester, Seigneur. Encore plus intimement que nous ne l'avons jamais connu. C'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est dans tes bras que je me réfugie, vivre avec toi, c'est le seul désir de mon cœur. C'est le seul désir. C'est le seul désir de mon cœur. Je me prosterne. Je me prosterne, à tes pieds je me répands, consume en moi ce qui ne te glorifie pas. Attire-moi. Attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Attire-moi bien plus près de toi, Plus que j'ai connu. plus que ce que j'ai connu. Attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Levez-vous et chantez avec nous. Dites ensemble cet an C'est dans tes bras que je me réfugie. que je me réfugie, vivre avec toi, C'est le seul. c'est le seul désir de mon cœur. C'est le seul désir de mon cœur. Et avec révérence, je me prosterne. Je me prosterne, à tes pieds je me répands, consume en moi ce qui ne te glorifie pas. Attire. Attire-moi bien plus près de toi, Plus que j'ai connu. plus que ce que j'ai connu. Attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu.
Prends-toi dans ses bras. Dis, attire-moi. Attire-moi, viens plus près de toi, Plus. plus que ce que j'ai connu. Attire-moi, viens plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Dis, prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi. Prends-moi dans tes bras, Oui, Seigneur. tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Si tu désires de ton cœur, dis-le encore. Prends-moi. Prends-moi dans tes bras, Serre-moi. tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, dans ce lieu secret, seul en ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Dis-le encore. Conduis-moi Conduis-moi, Seigneur, dans ce lieu. dans ce lieu secret, Seul. seul en ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, dans ce lieu secret, seul en ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Disons-le encore une dernière fois. Conduis-moi Conduis-moi, Seigneur, dans ce lieu. dans ce lieu secret. Seul en ta présence. Seul en ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Attire. Attire-moi, viens plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Attire-moi, viens plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Attire-moi. Attire-moi, viens plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Attire-moi, viens plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. C'est ce que je désire, Seigneur, ce matin. Que tu m'attires plus près de toi, Seigneur. Que nous puissions vivre une expérience que nous n'avons pas encore vécue avec toi. Plus que ce que nous avons déjà connu. Serre-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, Seigneur. Même lorsque la vie semble vouloir nous tourner le dos, même lorsque nos amis, notre famille nous abandonnent, toi tu ne nous abandonneras jamais.
toi, Seigneur. Merci d'avoir fait choix de nous, Seigneur, avant la fondation du monde. D'être, oui, mort sur la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur, mais ressuscité pour notre justification. Et d'avoir fait de nous tes enfants. Des enfants qui peuvent crier Abba Père. Qu'il fait bon être dans tes bras, Seigneur. Dans ce lieu secret où personne n'a accès de cette intimité avec toi, Seigneur. Ta parole nous dit, Sœur Sorette, Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Amen. On peut s'asseoir. Il va y avoir une vidéo qui va jouer pour vous et ensuite, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Le mot Bible vient du grec biblia, qui bien que ce soit un nom pluriel, en va être utilisé en latin comme singulier. Ainsi, les livres devinrent le livre, montrant l'unité de chacun des 66 livres qui constituent l'ouvrage le plus inestimable de la race humaine. Composé de l'Ancien et du Nouveau Testament, le thème principal de la Bible, c'est la rédemption de l'homme. Plus qu'un livre, la Bible est une parole vivante. C'est la parole de Dieu. Rédigée sur une période de plus de 1000 ans, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible est une lumière sur notre sentier. Inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'humanité tout entière soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Fondement pour notre vie, la Bible révèle Jésus-Christ. Elle décrit avec exactitude l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. L'œuvre de Dieu à travers la Bible, dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme est indéniable. La puissance salvatrice de la parole de Dieu est sans limite, infinie. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu guérit. Communique la foi. La Bible nourrit, affranchit, édifie, sanctifie. La Bible bénit, fortifie, enrichit. Livre de promesses, de révélations, de sagesse, la Bible dévoile les plus grands mystères, ouvrant l'homme et la femme aux saintes connaissances. Efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, la parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Rien n'est caché, tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Récit d'un amour inaltérable, grâce infinie aux profondeurs insondables, torrent de vie, fleuve d'eau vive. La Bible est un cœur à cœur entre l'humanité et son Créateur. Dieu parle. Recevez avec douceur la Bible, la parole de Dieu qui plantée en vous peut sauver vos âmes. Amen. Amen. Que dit la parole, Lunia?
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Amen. Amen. Levons-nous et faisons ensemble la lecture de la parole, ou plutôt je lirai pour vous la lecture qui sera projetée dans le psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs. Comme des ruisseaux dans le midi, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Oui, cette parole fait en sorte que, aussi laborieux que le travail est, nous retournons avec des cris de joie, des cris d'allégresse, car nous invoquons le nom de Jésus. Nom le plus puissant sur toute la terre. Ton nom est majestueux, Seigneur, Sur toute la terre. sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit.
En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Disons ensemble. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé. Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, Ultime fin. ultime fin, Soleil. soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Dis encore, Jésus merveilleux. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Aucun nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Dis encore, aucun nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons. Nous élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Disons Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus. Aucun autre nom que le nom de Jésus, où tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et qu'il règne éternellement. Dites béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Partage avec nous, Magali, que dit la parole de Dieu. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs
sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3, 16. Amen. Amen. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau.
Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Encore une fois, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dites encore, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. À celui À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Amen. Sœur Nancy, que dit la parole de Dieu? Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. Psaume 19, verset 8. Amen. Vous pouvez vous asseoir alors que nous passons au moment de la prière. Nous allons prier d'abord pour les enfants. Que nos enfants puissent se rappeler que leur identité se trouve en ton Fils, en Jésus. Père, ce matin, nous venons t'implorer pour que tu puisses nous accorder ta sagesse, nous en tant que parents, pour éduquer nos enfants selon ta parole, afin, lorsqu'ils seront grands, ils ne se détournent pas de cette bonne parole. Père, nous venons à toi crier ce matin pour que nous puissions être un modèle pour nos enfants et que nos enfants puissent vivre, puissent grandir selon les valeurs chrétiennes et non selon la vision du monde.
Père, ce matin, nous voulons te prier pour que tu puisses accorder ta grâce à nos enfants et qu'ils puissent faire la différence dans ce monde, partout où ils vont être, qu'ils puissent se rappeler que ton Fils en Jésus est mort pour eux et qu'ils puissent vivre en harmonie et qu'ils puissent vivre en conformité avec ta divine parole. Père, ce matin, nous continuons à te prier pour que nos enfants puissent vivre, puissent faire la différence dans ce monde et que nous puissions les éduquer pour qu'ils soient des soldats de Christ et que les autres puissent voir en eux la différence et que par leur différence, d'autres enfants puissent en venir à l'admirable lumière. Au Père, ce matin, nous continuons à te demander pour que nos enfants puissent être, papa, des agents de paix, des agents qui proclament ton évangile dans ce monde en ébullition. Au Père, accorde-les la grâce de te suivre jusqu'à la fin de leur jour et qu'ils puissent grandir dans ta parole afin qu'ils soient sages dans leurs décisions. C'est dans le précieux nom de ton Fils en Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons faire la prière d'intercession qui va être divisée en 3 parties. Nous allons faire une partie de confession, ensuite de repentance et enfin nous allons présenter nos requêtes devant l'Éternel. Faisons notre prière, faisons cette prière d'intercession. Père, ce matin, nous te disons merci de ce que tu nous as permis de nous lever pour venir t'adorer. Nous sommes contents d'être ici avec nos frères et nos sœurs pour continuer à t'adorer pour le Dieu que tu es. Il n'y a rien que tu as fait qui est imparfait. Tout ce que tu as fait est conforme. Tout ce que tu as fait est bon. Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour le Dieu d'amour que tu es. Merci pour nos frères et nos sœurs que tu pourvois à leurs besoins tous les jours. Ce matin, nous voulons te dire merci pour cela. Nous voulons aussi te dire merci pour l'unité que nous avons dans cette Église. Merci de ce que tu as donné l'amour les uns pour les autres et nous puissions grandir ensemble dans ta parole. Ô Père, nous te disons merci de ce que tu nous as bénis, tu nous as richement bénis. Il n'y a pas un aspect de notre vie que tu n'as pas comblé. Père, nous te disons merci pour cela. Merci pour nos frères et nos sœurs qui ont porté le fardeau de cette Église, qui contribuent généreusement. Pour nos frères et nos sœurs qui exercent leur ministère avec amour. Papa, nous te disons merci pour cela. Mais Père, nous voulons aussi te demander pardon pour toutes les fois que nous ne vivons pas à la dimension de la croix de ton Fils en Jésus. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois que nous laissons les circonstances conditionner notre marche avec toi. Nous voulons être intègres dans nos relations avec toi, intègres dans nos relations avec nos prochains, intègres dans nos relations avec nous-mêmes. Papa, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous ne vivons pas comme tu veux que nous vivions, pour toutes les fois que nous marchons, que nous blasphémons, pour toutes les fois que nous pensons des choses que nous ne devrions pas penser. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois que ce sont les déceptions qui nous rappellent que nous devons compter sur tes promesses. Ô Père, nous te demandons pardon pour cela. Mais ce matin, nous venons aussi présenter nos requêtes devant toi. Nous savons qu'il y a des frères et des sœurs parmi nous qui souffrent dans leur corps. Il y en a qui ne peuvent pas se tourner. Il y en a, lorsqu'ils sont assis, ils ne peuvent pas se lever facilement à cause de la douleur. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le médecin par excellence, je te demande, Papa, en ce moment même, de faire ton toucher spécial pour ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Il y en a qui vivent avec un diagnostic d'une maladie incurable. Toi, il n'y a pas de maladie incurable pour toi. Tu peux faire ton intervention si tu veux. Et je te demande en ce moment même de faire ton intervention, de renouveler les cellules qui sont mortes, afin que ces personnes puissent continuer à te donner gloire. Même dans la maladie, ils peuvent continuer à te louer, à te salmodier pour le Dieu que tu es. Même dans la maladie, ils continuent à être dans la joie. Parce que tu es la source de joie. Ton Fils en Jésus-Christ nous a sauvés et nous sommes contents, Papa, d'être que même lorsque nous souffrons, nous avons la joie en ton Fils en Jésus-Christ.
Ô Père, ce matin, nous te prions aussi pour ceux qui cherchent un emploi dans notre assemblée. Toi, tu es capable de pouvoir leurs besoins en ouvrant les portes qui sont fermées devant eux afin qu'ils puissent en trouver un emploi pour travailler, pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de ton peuple. Ô Père, nous te prions aussi pour ceux qui vivent des situations difficiles et qui ne savent pas quoi faire. Mais toi, tu es le guide par excellence, que ces personnes puissent se tourner vers toi afin que tu puisses leur montrer le chemin à suivre, afin que tu leur montres la voie à suivre. Ô Père, ce matin, nous continuons à te demander, Père, d'intervenir dans la vie des couples, les couples qui sont en difficulté. Il y a des couples qui ne se parlent plus. Il y a des couples qui ont fait lit à part. Papa, ce matin, nous te demandons, Père, de leur envoyer ton amour, afin qu'ils puissent se rappeler qu'ils doivent vivre en harmonie, qu'ils doivent se rappeler qu'ils doivent garder leur unité et qu'ils doivent vivre ensemble. Ô Père, nous te demandons de toucher les cœurs de ceux qui sont angoissés ce matin, de ceux qui sont inquiets à cause d'une situation difficile, ou bien à cause de ce que nous entendons, ou bien de ce que nous avons vu qui se passe dans leur pays d'origine, à cause de l'insécurité, à cause de la violence. Toi qui es capable de transformer les cœurs, nous te demandons, Papa, dans ce moment, de toucher les cœurs de ceux qui s'apprêtent à commettre des crimes, de ceux qui s'apprêtent à commettre de la violence, de ceux qui s'apprêtent, Papa, à commettre des actions malhonnêtes, que tu puisses en changer leur cœur et que ces gens puissent être transformés par l'Évangile, par la parole de ton Fils en Jésus. Ô Père, nous te demandons de calmer les cœurs qui sont angoissés, ceux qui sont attristés dans le deuil. Nous te demandons, Papa, de les réconforter, car en toi nous avons la joie, en toi nous avons l'espérance. Père, nous te demandons de nous donner cette joie infinie par ta grâce et par ta miséricorde. Ô Père, nous te prions pour nos jeunes qui s'apprêtent à aller aux examens pour terminer la session. Nous te demandons, Papa, de renouveler l'intelligence de nos jeunes afin qu'ils puissent se rappeler de ce qu'ils ont vu en classe, de ce qu'ils ont étudié, afin qu'ils puissent passer à une étape supérieure dans leur vie. Ne permets pas qu'ils soient découragés. Donne-leur la force qui vient de toi. Il y en a qui s'apprêtent à abandonner. Père, nous te demandons de renouveler leur force, de renouveler leur intelligence, afin qu'ils puissent continuer à préparer leur avenir. Ô Père, nous te demandons de bénir, Papa, le prédicateur de ce matin, que tu puisses le remplir de la puissance de ton Saint-Esprit, afin que la parole qu'il va proclamer ne soit pas sa parole, mais la parole que tu lui as confiée pour donner à ton peuple. Nous te prions non par nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine. Cette semaine, nous avons temps de prière à 11h. Mercredi à 19h, nous avons notre étude biblique et en même temps, la session pour les jeunes filles à 19h aussi sur Zoom. Tous les dimanches, il y a école du dimanche en ligne pour les enfants de 7 ans à 12 ans. Ce vendredi, nous avons une activité très spéciale organisée par le groupe des femmes. Nous aurons une soirée intitulée « Exceptionnelle » organisée par le groupe des femmes d'Egebo et d'Emebo. Danse, chant, jeux et bien plus encore vous seront présentés ce vendredi sur Zoom. Les femmes participent en grand nombre et toute votre famille est invitée. Nous allons aussi manger ensemble, donc préparez votre repas des fêtes, habillez-vous de façon très festive. Nous allons nous amuser et célébrer ensemble. Tous les dimanches, rejoignez-nous en personne ou en direct sur YouTube. Si vous voulez participer en personne, il est très important de vous inscrire en ligne sur emebo.org. Vous avez toutes les semaines jusqu'à jeudi. Il est très important de noter que si vous avez une urgence et que vous êtes inscrit, il faut absolument motiver votre absence à emebo.inscription@gmail.com. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous rappelons de vous abonner à la chaîne YouTube de votre église locale, Église Emebo.
L'Union d'Églises baptistes francophones du Canada célèbre 50 ans de présence. Il y a un livre disponible pour la célébration, le livre des 50 ans de l'Union, écrit par Marie-Claude Rocher, est maintenant disponible pour seulement 25 $. Veuillez communiquer avec moi au nvillejean@yahoo.ca pour acheter ce livre et continuer de supporter notre Union. Pour en savoir plus sur ce beau projet, vous pouvez aller voir une belle vidéo sur YouTube intitulée « Des pierres et des prières MCR 2020-12-06 ». Allez sur YouTube et tapez ce titre et vous pouvez voir un beau résumé de cette belle œuvre par Marie-Claude Rocher. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interac. L'adresse courriel est trésorerie@emebo.org. Nous voulons faire une petite correction pour cette annonce. Le mot de passe doit être écrit en minuscule, donc Emebo 84 en minuscule. Un message très important de la trésorerie. Pour vous remettre vos reçus aux fins d'impôt 2020, il sera très important cette semaine de confirmer votre adresse, votre courriel et votre nom complet au courriel trésorerie@emebo.org. La trésorerie va vous envoyer un courriel et vous allez devoir répondre cette semaine et confirmer votre adresse postale, votre courriel et votre nom complet. Si vous ne recevez pas de courriel d'ici mercredi, c'est que nous n'avons pas votre bon courriel dans nos données. S'il vous plaît, nous écrire un courriel vous-même à trésorerie@emebo.org. Dans ce courriel, vous allez mettre votre nom complet, votre adresse postale et votre courriel, en vous remerciant d'avance de votre collaboration pour faire cela cette semaine. Et à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, joyeux anniversaire et à vous tous, bonne semaine. Merci beaucoup, notre sœur Nancy. Bonne semaine à toi aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Très content de vous retrouver, mes frères et sœurs, pour non seulement adorer le Seigneur ensemble, mais avoir le privilège d'enseigner à sa parole. Très content de voir la famille Nophaël. Content de vous voir, que le Seigneur vous bénisse, et tous ceux qui adorent avec nous en présentiel et en ligne. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Vous l'avez noté depuis le début du culte. Aujourd'hui, ce deuxième dimanche de décembre est appelé dimanche de la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il faut déposer sa Bible toute l'année et puis la reprendre le deuxième dimanche de la Bible et puis en trouver combien elle est importante. Mais avec le dimanche de la Bible, les sociétés bibliques, de manière générale, veulent renforcer la conviction que la Bible est le fondement de la foi de tous les chrétiens, encourager les groupes qui désirent lire ensemble les textes bibliques et comprendre leur signification pour l'appliquer dans leur vie, dans leur vie quotidienne, encourager la création d'un culte dynamique à préparer en collaboration avec les membres de l'Église et financer, grâce à la collecte, des projets de traduction de la Bible. Le dimanche de la Bible cette année a pour thème la suivance de Jésus-Christ selon Luc chapitre 9, versets 57 à 62, parce que Jésus a appelé les disciples à le suivre et à vivre selon son enseignement. Je voudrais juste vous donner quelques petites informations en cette journée de la Bible. Selon le rapport 2020 de la Société biblique de Suisse, les sociétés bibliques estiment à 7359 le nombre de langues utilisées aujourd'hui dans le monde, dont 245 langues de signes pour les personnes sourdes. Selon les dernières données, la Bible entière a été traduite en 694 langues. Le Nouveau Testament existe dans au moins 1542 autres langues et certaines parties de la Bible dans au moins 1159 langues, ce qui fait qu'actuellement 3395 langues disposent d'au moins un livre de la Bible.
Aujourd'hui, 5,7 milliards de personnes ont accès à tous les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament dans leur langue maternelle, grâce à l'immense travail effectué en matière de traduction biblique. Mais il y a encore du travail à faire parce que vous pouvez remarquer s'il y a, il y a encore 396 langues qui ne disposent pas d'un texte biblique, qui ne disposent d'aucun livre biblique, et on a besoin de continuer cette œuvre. Et je le mentionne parce que c'est aussi un champ missionnaire. C'est un champ missionnaire pour des personnes, particulièrement des jeunes qui sont passionnés par les langues et qui voudraient apprendre une langue et aller quelque part pour traduire la Bible d'une langue à une autre. Personnellement, j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient très intéressées à ce champ missionnaire et qui sont aujourd'hui en mission, traduire la langue dans la langue originale, dans la langue maternelle d'un peuple, et pour que ce peuple-là puisse lire la parole aussi. Mais ce matin, j'aimerais insister sur la nécessité de lire, sur la nécessité de méditer, sur la nécessité d'étudier, sur la nécessité de mémoriser constamment la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture essentielle pour nous, chrétiens. C'est Josué, chapitre 1er, au verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le psalmiste a dit en psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu, ce don précieux que Dieu nous fait en nous laissant sa parole pour nous nourrir quotidiennement, nous avons besoin non seulement de la lire, de la méditer, de l'étudier, de mémoriser pour notre bien. Seigneur, donne-nous ce matin, alors que nous ouvrons ta parole, l'onction de ton Saint-Esprit, de manière à l'enseigner avec fidélité et avec grâce. Que ton Saint-Esprit parcourt ce lieu et chaque demeure où ton peuple est assis pour l'écoute de cette parole, de manière à ce que tu nous ouvres l'intelligence pour saisir l'enseignement de ta parole, pour ta plus grande gloire au Seigneur, mais aussi pour notre bénédiction à chacun. Parce que nous avons prié et demandé ceci au nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Première question que vous pouvez peut-être me poser, et même si vous êtes chrétien de longue date, des fois on ne prend pas le temps de se la poser, cette question-là. Qu'est-ce que la Bible et qu'est-ce qu'elle contient? Et souvent, les gens autour de nous qui ne connaissent pas la parole peuvent bien nous poser cette question. Selon le grand dictionnaire de la Bible, c'est la parole de Dieu écrite, révélation infaillible que Dieu communique à l'humanité et spécialement à son peuple. La confession de foi de Westminster dit tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à sa propre gloire, au salut de l'homme et de la femme, à la foi et à la vie, ou bien est expressément consigné dans les Écritures saintes, ou bien peut en être déduit par des bonnes et nécessaires conséquences. La Bible est également parole d'homme, rédigée en 3 langues, araméen, grec, je parle des langues originales, araméen, grec et hébreu, durant une période de quelques siècles pour l'Ancien Testament et plusieurs décennies.
pour le Nouveau Testament par plusieurs auteurs. Nous l'avons entendu plus tôt dans le culte, en divers lieux du Proche-Orient ancien et de l'Empire romain du 1er siècle. La Bible, dans sa totalité, renvoie d'une manière ou d'une autre à Jésus-Christ. D'une manière ou d'une autre. La Bible tout entière contribue non seulement à notre compréhension de l'Évangile, mais encore à notre écoute de celui-ci, afin que nous puissions croire et afin que nous puissions réaliser pleinement son projet de rédemption. Parce que toute la Bible, dans toute la Bible, ce qu'on trouve, c'est un Dieu qui a un plan. Prochain acétate, s'il vous plaît, la Bible contient le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour l'humanité. Et c'est important de l'aborder, de la comprendre en ce sens-là. La Bible nous communique le projet de Dieu depuis tous les temps pour l'humanité. Ce plan a toujours été de conduire. C'est quoi le plan de Dieu dans la Bible? C'est de conduire des pécheurs à la vie éternelle par l'œuvre de Jésus-Christ. Et lorsque vous parcourez toutes les pages de la Bible, dans toutes ces sections, c'est l'histoire, le fil conducteur que vous allez trouver, un Dieu qui veut conduire, sauver des pécheurs par l'œuvre de Jésus-Christ. En Tite, chapitre 1er, 2, 3, Paul nous dit que la vie éternelle a été promise dès les temps anciens, dès les anciens temps, par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Un plan bien conçu. Et je me contente ce matin de vous présenter un aperçu du projet de Dieu pour notre rédemption, tel que décrit dans l'Écriture. Vous voyez, tel que montre ici la Bible et la révélation écrite, nous l'avons dit. Toute la Bible, c'est un échange de Dieu avec les hommes. Et une présentation d'une promesse, de rédemption, et son but, c'est sauver les hommes. L'Ancien Testament contient le récit d'une promesse. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, contiennent le récit qui raconte que Jésus accomplit cette promesse. Le récit des Actes, nous allons voir, nous explique ce qu'est l'Église, le corps de Christ. Les épîtres du Nouveau Testament contiennent le récit, comment le Saint-Esprit applique la promesse de Dieu. Et tout le fil conducteur mène à une seule personne qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Prochain acétate. Dieu fait une promesse. Dieu fait une promesse et cette promesse-là, on la trouve dans l'Ancien Testament et Dieu prend des moyens pour, au fil du temps, de montrer cette promesse sous différentes formes. Qu'est-ce que Dieu a promis? Dès Genèse chapitre 1er, verset 26, Dieu promet de donner la vie à ceux qui reflètent sa gloire. Dieu promet d'éradiquer le mal et de débarrasser le monde de sa malédiction. Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu promet de bénir des individus de toutes les nations. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les nations. Tous ceux qui mettront leur foi en Dieu seront bénis. Dieu promet de réconcilier les pécheurs avec lui-même au moyen d'un sacrifice. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Dieu promet que son peuple vivra sous la bénédiction de son règne pour toujours. Selon 2 Samuel chapitre 7, verset 16. Dieu promet que son peuple entier marchera dans toutes ses voies. Selon Jérémie 29, versets 10 et 11. Dieu promet une vie de résurrection. Dans Ézéchiel chapitre 37, versets 11 à 13. Dieu fait une promesse. Il fait une promesse qu'il veut sauver l'humanité et il utilise un moyen
ou ses moyens pour réaliser cette promesse, prochaine acétate. Et qui accomplit cette promesse? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ accomplit cette promesse et les évangiles nous le décrivent. Jésus-Christ l'accomplit comment? En tant que Dieu, Jésus accomplit ses promesses à lui. C'est lui qui fait les promesses. Il est Dieu, il accomplit ses promesses. Et en tant que fils de Dieu, en tant qu'homme, il accomplit les promesses de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a vécu, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, afin que nous puissions devenir une nouvelle création qui reflète l'image de Dieu. Afin que nous puissions être délivrés de la malédiction du péché. Afin que nous puissions jouir de la bénédiction de Dieu en compagnie d'une grande communauté de personnes, de rachetés. Et nous sommes nous qui mettons notre foi en Jésus-Christ, nous formons ce peuple, cette communauté de rachetés de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a vécu, il est mort, il est ressuscité pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Pour que nous vivions sous l'autorité bénie de Dieu pour toujours. Pour que nous marchions dans les voies de Dieu. Et que nous ressuscitions, nous aussi, après la mort. Que nous vivions éternellement en Jésus-Christ. Voyez-vous, Dieu a fait une promesse, Jésus-Christ accomplit cette promesse telle que nous le montrent les évangiles. Il y a quelqu'un qui a dit, Jésus est le feu vert à toutes les promesses de Dieu et à tout ce que Dieu a promis. Et tout ce que Dieu a promis nous appartient en lui. Jésus, c'est le feu vert, c'est lui qui donne le go, c'est lui par qui nous pouvons avoir accès et obtenir les promesses, voir les promesses de Dieu se réaliser en notre faveur parce que nous mettons notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, et je vous présente ce panorama en version vraiment courte de ce que la Bible en contient. Promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, accomplies dans les évangiles, telles que les évangiles nous le révèlent, accomplies par Jésus-Christ. Et prochaine acétate, l'Église communique cette promesse. L'Église, et c'est ce que nous racontent les actes des apôtres, l'Église communique. Avant de monter au ciel après sa résurrection, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit à ses disciples afin de pouvoir communiquer le message de Dieu, afin de pouvoir communiquer la promesse de Dieu, pour que ceux qui l'entendent passent des ténèbres, ceux qui l'entendent et qui se repentent passent des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. Nous lisons ce texte en Actes chapitre 2, versets 37 à 39, pour montrer l'impact retentissant qu'a eu l'annonce de cette promesse au travers de l'apôtre Pierre. Le texte nous dit, après avoir entendu ce discours, après avoir entendu Pierre prêcher la parole de Dieu, après avoir entendu un Pierre qui n'était pas un intellectuel, qui n'avait pas fait d'études en théologie, qui n'avait pas de doctorat, après qu'ils aient prononcé un discours, la parole de Dieu nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ceux qui l'écoutaient eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Parce que lorsqu'on entend ce message de la promesse, lorsqu'on entend ce message que Dieu veut sauver, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on veut être sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne voudrait pas avoir la vie éternelle? Je ne peux pas vous voir à la maison, j'imagine qu'il n'y a personne qui lève la main pour dire « je ne voudrais pas avoir la vie éternelle ». Vous savez, même ceux qui rejettent Jésus-Christ, si on leur demande, veux-tu aller passer ta vie en enfer? Ils vont dire non. Pourtant, il n'y a pas de choix. Ou bien tu mets ta foi en Jésus et tu as la vie éternelle,
ou bien c'est l'enfer éternel qui t'attend. Mais lorsque ces gens ont entendu ce message de délivrance, ce message de salut, ce discours de la part de Pierre, le texte nous dit, ils demandent à Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que Pierre leur dit? Pierre leur dit, c'est pas compliqué, repentez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la promesse est pour vous. Parce que la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La foi et la repentance sont comme les deux côtés d'une même pièce de monnaie. L'une ne va sans l'autre. La foi et la repentance. Lorsque tu crois ce que la parole de Dieu dit, tu veux changer de direction pour te repentir et l'accepter comme parole de Dieu et te soumettre et obéir à cette parole pour marcher dans la crainte du Seigneur. Et cette promesse que Pierre a expliquée aux Juifs de ce temps-là, qui était pour eux, cette promesse est aussi pour vous ce matin, si vous placez votre foi en Jésus. Elle est pour vous aussi. Si vous croyez en Christ et que vous vous détournez de vos péchés, Dieu vous pardonnera tout ce que vous avez fait de mal. Et il y a des gens qui entendent ce genre de message et qui le trouvent trop simple pour être vrai. Et qui disent peut-être qu'un Dieu si bon ne peut pas me pardonner moi. Je suis trop méchante. Je fais trop de mauvaises choses dans la vie. Je suis un criminel. Comment un Dieu comme ça peut m'aimer? Et son amour va jusque-là. Son amour va jusque-là. Jusqu'à aimer le pire des pécheurs. Et si vous pensez que vous êtes le pire des pécheurs, vous devriez lire un petit peu plus les lettres de Paul. Parce que Paul dit, j'ai été moi le pire des pécheurs. J'ai donné mon approbation pour qu'on aille tuer des gens parce qu'ils étaient croyants en Jésus-Christ. J'ai donné mon approbation. Et aujourd'hui, je suis celui que Dieu utilise pour présenter, pour prêcher ce même évangile. L'évangile que je combattais avant, je deviens le défenseur de cet évangile. Pourquoi? Parce que Dieu s'est transformé, même les cœurs les plus endurcis, même les cœurs les plus criminels. Et peu importe où tu m'écoutes aujourd'hui, même si tu es dans la plus vieille prison de la vie, Dieu peut te sauver si tu te repens de tes péchés. Il n'y a pas une profondeur de péché dans laquelle tu peux te trouver où Jésus ne peut pas t'en sortir. Il n'y a pas une profondeur de péché qui est plus forte que la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ l'accomplit. L'Église communique par la proclamation de l'Évangile. L'Église communique cette promesse, cette bonne nouvelle. Et prochaine acétate, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit applique la promesse dans notre vie. Et les épîtres du Nouveau Testament servent à cela. Le Saint-Esprit applique à la vie des siens tout ce que Christ a accompli. C'est ce que nous trouvons dans les épîtres du Nouveau Testament, qui nous révèlent tout ce que nous possédons en Christ. Et si vous voulez avoir une idée de tout ce que vous possédez en Christ, commencez à lire les épîtres de Paul. Commencez à les lire. Et je vais vous en citer quelques-uns. Vous avez en Jésus-Christ la régénération. La régénération, c'est quoi? C'est une nouvelle vie en Christ. La régénération,
Lorsque vous avez l'union avec Christ, nous sommes en Christ, en Jésus, lorsque nous avons placé notre foi en lui. Nous sommes déclarés justes par la justification. Nous sommes déclarés enfants de Dieu par l'adoption. Nous sommes saints par la sanctification en Jésus. Nous reflétons la gloire de Dieu par la glorification que nous connaîtrons. Et nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu par l'achèvement ultime. Et c'est pour cela, dans les funérailles, lorsque nous prêchons, nous disons aux gens, peut-être que vous pleurez pour cette personne qui est partie, mais cette personne n'est pas en train de pleurer, elle. Au contraire, cette personne se trouve déjà dans la félicité. Cette personne ne souffre plus. Cette personne n'a plus de problème avec le péché. Cette personne ne peut plus désobéir à Dieu à cause des péchés qui l'entourent. Nous avons déjà, par l'action du Saint-Esprit, voir les impacts de l'Évangile sur notre vie. Et la parole de Dieu nous dit, prochain acétate, que la Bible est inspirée. La Bible est inspirée de Dieu. La Bible est insufflée. Insufflée. Elle est issue de la pensée de Dieu. Ce n'est pas juste des mots que quelqu'un qui a bien dormi, qui s'est bien reposé, a décidé d'écrire, pour un peu comme si c'était de la psychologie, pour nous donner du courage. D'ailleurs, si vous lisez les pages de la Bible, vous ne retrouvez pas seulement des choses pour vous faire endormir, pour vous endormir. C'est la parole de Dieu, insufflée. Insufflée. La parole de Dieu qui est compréhensible. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes études en théologie pour pouvoir la lire, pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir l'appliquer dans votre vie et pour voir combien elle peut transformer votre vie. Elle est utile, on va voir ça plus tard, à l'épanouissement du chrétien. Elle est efficace. Autrement dit, chers amis, la parole de Dieu produit la foi. Vous connaissez très bien le texte de Romains chapitre 10 que j'aimerais lire pour vous assez rapidement. Romains chapitre 10, verset 14 et verset 17. Je lis pour vous d'abord verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru et dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Et verset 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu produit la foi. La parole de Dieu donne aussi une vie spirituelle nouvelle. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, nous dit 1 Pierre chapitre 1er, verset 23. La parole de Dieu nous aide à croître spirituellement. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. La parole de Dieu sanctifie.
La parole de Dieu examine les cœurs et les convictions. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu rafraîchit et renouvelle. La parole de Dieu restaure et éclaire. Vous connaissez sûrement ce beau texte. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Psaume 19, verset 8. Et il y a deux principes importants, chers amis, à avoir en tête lorsqu'on lit la parole de Dieu. Il faut toujours se rappeler ce principe extrêmement important que la parole de Dieu est centrée sur Jésus-Christ. La parole de Dieu, toute cette Bible est centrée sur Jésus-Christ. C'est un principe à se rappeler d'une façon toute spéciale et voulue par Dieu. Ce n'est pas un accident. Dieu le veut ainsi. Et comme nous le fait remarquer Brian Chappell, il dit tout texte biblique possède au moins un des aspects rédempteurs suivants. Dans n'importe quel texte biblique que vous allez lire, ça contient un des aspects de la rédemption, un des aspects suivants. Ou bien ce texte annonce l'œuvre de Christ, ou bien ce texte nous prépare l'œuvre de Christ, ou bien ce texte reflète l'œuvre de Christ, ou bien ce texte résulte de l'œuvre de Christ. N'importe quel texte biblique que vous prenez, vous allez trouver soit ça annonce Jésus-Christ, qui est peut-être surtout l'Ancien Testament, ou bien ça va préparer l'œuvre de Christ, ou bien ça va refléter l'œuvre de Christ qu'on trouve dans le Nouveau Testament, ou résulter de l'œuvre de Christ, l'impact de l'œuvre de Christ. Autrement dit, toute la Bible se concentre, se focus, met l'accent, présente Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et deuxième principe à se rappeler, c'est qu'il faut interpréter l'Écriture d'un point de vue spirituel. Vous savez, lorsque on lit l'Écriture, il ne faut pas chercher à prouver des œuvres scientifiques. Ce n'est pas le but de l'Écriture. C'est seulement en Écriture qu'on va trouver que 1 plus 1 plus 1 égale 1. C'est seulement dans l'Écriture qu'on va trouver ça. Le but de l'Écriture, ce n'est pas de prouver que les mathématiques, c'est comme si les mathématiques avaient influencé l'Écriture. L'Écriture nous présente un Dieu comme étant un seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit représentent un seul Dieu. Ce n'est pas des mathématiques. C'est de la révélation de la parole de Dieu. Il faut l'interpréter de manière spirituelle. Ce n'est pas un livre comme un autre. Il nous faut l'aide du Saint-Esprit pour le comprendre. Une connaissance de Dieu est révélée aux hommes. Ça prend l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Si tu prends la parole de Dieu, tu veux le lire comme un roman, tu vas peut-être être déçu. Mais si tu la lis avec l'aide du Saint-Esprit, même les textes les plus compliqués peuvent paraître faciles à comprendre avec l'aide de Dieu. Prochain acétate, s'il vous plaît. Eh bien, tout cela pour dire que ça nous amène à notre sujet de message de ce matin. J'entends plus les gens ici rire, j'imagine que vous en faites autant. En fait, comme vous le savez, je ne viens pas ici le dimanche matin juste pour donner des faits de l'histoire, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, pour vous expliquer un peu la structure de la Bible. Si je devais terminer le message comme ça, vous quitterez et vous diriez, je ne retiens pas grand-chose, je ne vois pas qu'est-ce que Pasteur Hassan voulait enseigner ce matin. Tout ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant, c'est des informations pour comprendre comment cette Bible est structurée. Mais maintenant, on va focuser un petit peu plus sur un texte biblique et commencer l'enseignement de la parole à ce matin. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible d'ici les 30-40 prochaines minutes.
On va regarder ensemble 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. On va commencer à partir du verset 15, texte que vous connaissez aussi très très bien, mais je voudrais qu'on insiste un petit peu là-dessus aujourd'hui et voir quel est l'enseignement de la parole ce matin. 2 Timothée chapitre 3. Je lis pour vous à partir du verset 15. Lettre que Paul a écrit à Timothée, son enfant spirituel. Et il lui dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Non pas qu'on devienne plus intelligent, mais afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Texte, comme je dis, que vous connaissez très bien. J'aimerais insister, juste avant de commencer, sur lorsque Paul écrit à Timothée, puis dit « Toute écriture est inspirée de Dieu », à quoi Paul faisait allusion à ce moment-là? Parce que la Bible, comme nous la connaissons aujourd'hui, n'existait pas encore lorsque Paul écrivait. Il faut vous rappeler de cela. Donc, Paul faisait référence pas seulement à l'Ancien Testament, certainement à l'Ancien Testament, dont le canon était déjà formé, etc. Mais vous savez que le Nouveau Testament n'était pas encore canonisé. Donc, il n'y avait pas encore de Matthieu jusqu'à Apocalypse, tout ce texte réuni. Mais Paul avait déjà écrit ces lettres. Et ces lettres étaient déjà envoyées dans différentes régions. Et Timothée avait déjà connaissance des lettres que Paul avait déjà envoyées. Donc, lorsque Paul parle ici de toute écriture, il parle, oui, de l'Ancien Testament, mais aussi des lettres qu'il avait déjà envoyées. Je vous dis ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que Paul, en associant ces lettres à lui, comme étant aussi faisant partie de l'écriture, en fait, Paul reconnaît son rôle d'apôtre de Jésus-Christ, mais en fait que ces écrits avaient la même importance comme étant parole de Dieu que l'Ancien Testament qui était déjà écrit. Il faut comprendre cela parce que toute écriture, ce n'est pas une partie de l'écriture, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est très très important. La raison pourquoi je vous dis ça aussi, c'est que des fois on lit la parole, et il y a une version biblique qui fait une grande erreur en faisant ça. On met toutes les paroles de Jésus en rouge. Et qu'est-ce qu'on voudrait dire? C'est comme si les paroles de Jésus dans la Bible seraient plus importantes que les paroles de Paul. Mais non, toutes les paroles sont inspirées de Dieu. Donc, les paroles de Jésus que Jésus a prononcées et que les disciples, les apôtres ont rapportées, comme les paroles que les apôtres ont écrites, comme les paroles de l'Ancien Testament, tout est inspiré de Dieu. Au point que vous ne pouvez pas ouvrir une partie de cette parole et dire « cette partie-là, ça ne m'intéresse pas, je vais aller dans telle autre partie parce qu'il n'y a rien pour moi là-dedans. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source même de la vérité rédemptrice. La parole de Dieu explique comment être sauvé. Vous pouvez dire comment les gens qui étaient au temps de Moïse, qui n'avaient pas encore le Nouveau Testament, comment ils pouvaient être sauvés, mais par la parole de Dieu. Parce que même au temps de Moïse, Jésus, en esprit, était déjà là. Lorsqu'on lui dit on est tous sauvés en Jésus, la parole nous présente que dès la création, est-ce que Jésus était là dès la création? Oui. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et c'est important de comprendre cela. Je sais que comme chrétien, on a souvent on engage des discussions avec des gens qui ne croient pas dans cette parole de vérité et qui souvent
nous pose la question, avant le christianisme, il y avait d'autres religions, les gens adorent. Comment vous dites qu'on ne peut être sauvé qu'en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui arrive pour ceux qui sont morts avant que Jésus-Christ, ou qui existaient avant que Jésus-Christ naisse? Mais il faut faire comprendre à ces gens-là, il n'y a pas un temps où Jésus-Christ n'a pas existé. Et il avait surpris les Juifs, vous vous rappelez, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs pensaient qu'il était fou. Jésus était Dieu, existant comme Dieu, avant de prendre naissance. Et c'est pour ça que la Bible le présente comme 100% Dieu. Il était toujours là, avant de venir en chair et en os, vivre parmi nous comme homme dans ce monde. Il faut toujours comprendre Jésus-Christ, toujours dans ces deux facettes qui le complètent. La parole de Dieu est source de vérité. La vérité de la parole de Dieu, lorsque cette vérité-là est associée à la foi en Jésus-Christ, et lorsque tout cela est activé par la puissance du Saint-Esprit, cela nous conduit dans notre vie spirituelle. La parole de Dieu enseigne comment vivre dans la sanctification. Toute l'Écriture, la parole de Dieu qui procure le salut, ou la révélation communiquée par Dieu, ou la parole inhérente de Dieu est inspirée, insufflée. Elle fait l'autorité. Et aucune parole humaine n'a la puissance que cette parole-là a pour transformer le cœur humain. Et c'est pour cela que je dis souvent à des personnes qui me connaissent, moi j'engage très rarement des grandes discussions théologiques avec des gens qui ne veulent pas croire. Je n'essaie pas de forcer qui que ce soit à croire. Je n'ai pas les moyens de convaincre. Même lorsque je citerai la parole, même lorsque j'engagerai des conversations philosophiques, je n'arrive pas à convaincre qui que ce soit de mettre sa foi en Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc le cœur de se soumettre à l'autorité de l'Évangile. Ça ne sert à rien. On peut prier pour quelqu'un. On peut prier pour que le cœur de cette personne se tourne à Jésus. Mais on ne peut pas le forcer. Vous savez, il y a, nos enfants, les gens de notre famille, si on pourrait leur donner un vaccin, le vaccin du Saint-Esprit, pour changer leur cœur à l'Évangile, on le ferait pour leur bien. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas leur frapper la Bible sur la tête pour qu'ils croient. C'est de la superstition. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Appliqué, activé par le Saint-Esprit. La parole de Dieu est sans erreur. En théologie, on utilise un gros mot qui s'appelle inhérence. On dit la parole de Dieu est inhérente. La parole de Dieu, il n'y a aucune erreur qui est glissée dans les écrits des auteurs parce que ces auteurs ont été guidés par l'Esprit de Dieu. Conforme au caractère de Dieu, l'Écriture ne comporte aucune erreur dans sa forme originelle. Elle est infaillible, elle est authentique. Elle est l'autorité souveraine dans la foi chrétienne et la direction dans la vie du croyant. Elle est inspirée dans tout ce qu'elle enseigne. Et le verset 16 nous dit, elle est utile à 4 choses principalement. La parole de Dieu est utile à 4 choses principalement. Première chose, elle sert à enseigner. C'est le texte qui nous le dit, verset 16, utile pour enseigner. Juste avant d'expliquer pourquoi la parole est utile à enseigner, j'aimerais que vous compreniez aussi, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui est inspirée. Ce n'est pas les auteurs de la parole de Dieu qui sont inspirés. Regardez qu'est-ce que le texte dit.
Toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est l'écriture, c'est la parole qui est inspirée. Dieu choisit les personnes. Et il les choisit pour écrire cette parole qui est inspirée. Autrement dit, je ne peux pas avoir ma propre inspiration et commencer à venir écrire et à dire, voici qu'est-ce que je pense. Je rapporte qu'est-ce qui est inspiré, qui est capable de transformer. C'est la parole de Dieu qui est inspirée. Lorsqu'on dit les auteurs bibliques écrivent la parole de Dieu, ils n'écrivent pas ce qu'ils pensent. Ils écrivent la parole inspirée parce qu'eux-mêmes inspirés par la parole de Dieu. Et il faut très bien comprendre ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit être capable de rejeter toute personne qui viendrait avec quoi que ce soit comme nouvelle révélation que Dieu aurait communiquée. La parole révélée est ici. Il n'y en aura pas d'autres personnes inspirées qui vont écrire quoi que ce soit d'autre. Il est important qu'on le comprenne. Toute écriture est inspirée. Ce n'est pas tout écrivain est inspiré. Tout auteur est inspiré. L'écriture. Et c'est cette écriture-là qui est capable d'avoir l'impact sur nous. Des fois, le prédicateur vous dit, je ne comprends rien dans ce qu'il fait, mais la parole fait son travail quand même. Focusez pas tellement sur le prédicateur. Focusez sur la parole de Dieu, qui est capable de faire le travail. Lisez-la. Méditez-la. Étudiez-la. Mémorisez-la. Et vous verrez. Elle est utile à 4 choses. Elle sert à enseigner. C'est-à-dire, elle pose le fondement de la vérité divine. C'est le contenu qui doit être enseigné. C'est le contenu qui est inspiré. Ce n'est pas la méthode. Vous pouvez avoir 50 000 méthodes comment lire la parole de Dieu. Ce n'est pas ça qui va aider. C'est la parole de Dieu, quand on la lit, qui est capable de transformer les cœurs. L'étude de cette parole. L'étude et la méditation de ces pages, c'est un chrétien, un théologien qui a dit ceci. Il dit l'étude et la méditation de la parole de Dieu est le meilleur cours de théologie qu'on peut suivre. On va passer 3 ans, 6 ans, 10 ans en théologie. On va apprendre les doctrines, on va engager, on va connaître en plus de choses sur Dieu. Mais si on veut avoir le meilleur cours de théologie qui existe, je vous le garantis, commencez à lire cette parole de manière régulière, à la méditer, à l'étudier et à la mémoriser. Elle ne sert pas seulement à enseigner, elle sert aussi à convaincre. Lorsque la vérité de la parole de Dieu est enseignée, lorsque son contenu est enseigné dans la fidélité avec la parole de Dieu, cela a pour effet de produire la conviction du péché. C'est seulement la parole qui peut convaincre du péché, de justice et de jugement. Cela permet aussi de refuter toute fausse doctrine. Vous ne pouvez refuter aucune fausse doctrine si vous ne connaissez pas la vérité de la parole. Vous allez être comme ces chrétiens qui balancent comme ça. Un jour, on leur dit quelque chose, ils les croient. Un autre jour, ils entendent quelque chose, ils les croient. Puis les deux se contredisent. Le chrétien lit la parole. Il lit la parole pour être capable de refuter tout ce qui est erreur qui vient de l'extérieur de la parole. L'homme a l'intelligence obscurcie. L'homme a le cœur endurci. Il faut la puissance de la parole divine pour lui ouvrir les yeux et le persuader de la vérité de la parole de Dieu. Jérémie nous dit, le cœur de l'homme est tortueux. Il est tortueux par-dessus tout et il est méchant.
qui peut le connaître. Seul Dieu peut le connaître. Seul Dieu peut le transformer. La parole de Dieu sert à enseigner, sert à convaincre. La parole de Dieu sert aussi à corriger, remettre en bon état. Le sens original du mot ici veut dire remettre en bon état dans son sens d'origine, dans son état d'origine. Lorsque la parole de Dieu est exposée, elle vise à condamner toute conduite pécheresse et à édifier le croyant pour le ramener sur le droit chemin. Elle lui adresse des avertissements, des reproches, avec l'amour, l'autorité du Seigneur lui-même. Et si vous voulez voir l'impact de la parole, c'est souvent de voir une église remplie, bondée de personnes, et puis on prêche sur une doctrine qui demande à changer de vie, et puis la salle est silencieuse, pas de bruit du tout. On n'entend pas d'amen du tout. Pourquoi? Parce que l'évangile est en train de faire son effet. Les gens écoutent, ça les rejoint. Ils sont peut-être pas contents, mais ils savent que ce qu'ils entendent, c'est vrai. Et ils n'ont pas envie de dire amen parce que ça vient les chercher dans leur faiblesse. Mais quand même, l'évangile est prêché. Et ils rentrent à la maison et ils sont poussés parce que l'évangile, la parole fait encore l'œuvre, son travail. Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour te caresser un petit peu la tête et dire, tu as fait ce que tu peux, c'est correct. Non. Des fois, la parole de Dieu, c'est aussi pour corriger. Pour corriger. Et des fois, pour corriger, ça prend des reproches, ça prend des exhortations. Si j'étais dans un autre pays, je dirais que ça prend aussi des fessées. Mais apparemment, on est dans un pays, il ne faut pas donner des fessées. En tout cas, moi, j'en ai eu. Et puis, ça m'a corrigé. Je ne vois aucun jeune qui sourit, sauf que la hausse. Elle sert à corriger. La parole de Dieu dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse est en se dirigeant d'après ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment la jeune fille rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant selon ta parole, en suivant ta parole. Et ça continue, je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Parce que lorsque je connais cette parole, lorsque cette parole est devant moi, lorsque je la serre, lorsque je la prends comme précieuse, lorsque je la médite, lorsque je la mémorise, lorsque je la vis, mais ça me garde au Seigneur de pécher contre toi. La parole sert à enseigner, à convaincre, à corriger. Elle sert aussi à instruire dans la justice. Et le mot grec utilisé, c'est comme élever, former un enfant, le redresser, le châtier. C'est comme lui donner une éducation pour l'instruire de la bonne façon, pour former, parce qu'on veut éduquer cet enfant de la bonne façon, parce qu'on sait qu'on ne sera pas toujours là, et on veut que cet enfant devienne une bonne citoyenne, une bonne servante de Jésus-Christ, un bon serviteur de Jésus-Christ, et on veut former cet enfant-là, et c'est le même sens qui est utilisé dans l'original grec, un peu pour dire, et ça s'adresse particulièrement aux dirigeants spirituels, pour leur dire, si vous voulez enseigner aux membres de l'Église, si vous voulez enseigner à tout croyant, à tout servant, à toute servante et serviteur de Jésus-Christ, comment marcher dans la grâce et comment servir Jésus-Christ, vous devez vous aussi, dirigeants spirituels, vous devez vous aussi, hommes de Dieu, vous devez vous aussi, prédicateurs de l'Évangile, vous nourrir de cette parole. Cette parole, ce n'est pas seulement pour les autres.
Ce n'est pas seulement un enseignement à venir apporter aux autres, c'est un enseignement à vivre. Et lorsqu'on la vit comme il faut, on peut la partager. Et ça aura un impact sur les autres. La pire chose qui pourrait arriver à un prédicateur ou à tout proclamateur de l'Évangile, c'est de se faire dire ce que tu as prêché était bon pour les autres, mais tu ne l'as pas appliqué toi-même. Ça serait dur. Les dirigeants spirituels, entre autres, se servent de l'Écriture, doivent se nourrir de la parole de Dieu pour instruire le peuple de Dieu. L'Écriture formera non seulement la pensée, mais le caractère. Elle donnera une raison de vivre profonde, une philosophie de toute l'existence. La parole de Dieu dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tu veux être sage? Et tu dis, lis la parole. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes font l'objet de ma méditation. Et le verset 17, pour terminer, nous dit, la parole de Dieu sert à habiliter, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tel est le but, chers amis, le but principal de l'Écriture. Conduire au salut par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, Paul s'adresse à Timothée spécifiquement et par extension, comme je le dis, à tout prédicateur, pour dire à Timothée et pour dire à tout prédicateur, c'est en étudiant soigneusement la parole, en y croyant, en y obéissant à ses vérités, qu'il sera capable de demeurer ferme, qu'il sera capable de défendre la foi qu'on confesse, et de répondre aux exigences de la justice de Dieu. On ne peut pas répondre aux exigences de la justice de Dieu par nos propres efforts. Il faut diriger par l'Esprit et dans la connaissance de la parole de Dieu. J'aimerais faire 2 applications à ce message pour terminer, chers amis. Lorsque vous pensez à la Bible, lorsque vous prenez le temps de penser comment ça nous est venu, pas seulement l'effort qui a été fait à l'écrire, mais aussi l'utilité que cela représente pour nous, j'aimerais vous encourager de la lire avec révérence, avec reconnaissance et avec humilité. Il y a un puritain du XVIIe siècle, il s'appelle Thomas Watson, qui a dit, lorsque tu lis la parole, il dit ceci, « Saisis-toi de chaque mot, comme s'il t'était adressé personnellement. » Lorsque tu lis la parole, essaie pas de la lire comme si tu étais pressé et puis tu as envie de finir pour passer à autre chose. Comme si tu avais un devoir à accomplir, puis il y a quelque chose qui t'attend, puis tu veux en finir le plus vite possible, juste pour avoir le cœur tranquille. Il dit, saisis-toi de chaque mot, comme s'il t'était adressé personnellement. Pardon. Il dit, quand l'Écriture s'emporte contre le péché, alors dis-toi, Dieu parle de mon péché. Quand l'Écriture met l'accent sur une tâche précise, pense, Dieu attend cela de moi. Beaucoup de gens mettent de côté l'Écriture comme s'il ne s'adressait qu'à ceux qui ont vécu au moment de sa rédaction. Par contre, si vous désirez être au profit de la parole, prenez-la à votre compte. Pourquoi ? Parce qu'un médicament ne peut pas faire du bien s'il n'est pas ingéré. Je peux aller voir mon médecin qui me dit, j'ai un médicament que je dois prendre pour cette douleur que je ne peux pas supporter. Qu'est-ce qui arrive si je ne prends pas le médicament? Si je la mets de côté, mais je vais continuer à vivre avec les douleurs.
c'est la même chose pour la parole de Dieu. Aussi, chers amis, il faut se rappeler qu'en vivant, qu'en ayant la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de révélations supplémentaires de Dieu de plus. Vous avez tout ce qu'il faut, la parole. Quand les gens disent que j'ai une révélation pour toi, demande-leur d'ouvrir la Bible ou ouvre la Bible devant eux. Vous pouvez écouter la voix de Dieu chaque jour. Si le Christ en parle encore aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit a déjà parlé. Si vous voulez entendre Dieu vous parler, tournez-vous vers le livre qui contient ce qu'il a fait. Pas besoin d'autres révélations. D'autres personnes qui ont rêvé de quelque chose. Vous savez, lorsque la Bible parle de révélation, ça ne parle pas de rêve. Je peux rêver parce que j'ai bien mangé hier ou parce que j'ai regardé un film avant d'aller me coucher et ça me fait peur. Ça n'a rien à voir avec révélation. La révélation de Dieu, c'est le secret de Dieu. Ce que le peuple de Dieu ne connaissait pas encore, que Dieu a utilisé son esprit pour nous faire comprendre, pour que nous soyons capables de saisir son enseignement. Ce n'est pas un rêve. Et quand les gens ont un rêve qu'ils ont fait pour nous, dis-leur de le garder. La vérité de la parole nous suffit. Vous trouverez rien de plus certain. Et enfin, comme le dit Kevin DeYoung, Christ ne sera réellement en nous que lorsque nous abreuverons abondamment à la source de la Bible, qui est la parole de Dieu en dehors de nous. Lorsque nous voulons vraiment, si nous voulons vraiment vivre pour Jésus-Christ, il y a une place où nous devons aller boire, nous nourrir, manger, et continuellement, c'est dans la source de la parole de Dieu. Nous y trouverons tout ce qui est nécessaire pour notre vie spirituelle, pour notre marche avec le Seigneur. Et ce sera pour sa plus grande gloire, mais aussi pour notre bénédiction à chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette parole soit votre nourriture spirituelle chaque jour, régulièrement. Chaque jour, régulièrement. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Révélée, infaillible, compréhensible, utile, que tu nous as laissée, qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous sanctifie, qui nous relève, qui nous exhorte, de manière à être des meilleures servantes, un meilleur serviteur, à la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous l'avons utilisé comme étant pour les autres, pour toutes les fois que nous l'avons lu avec légèreté et négligence. Nous prions que tu nous ressuscites, que tu renouvelles notre désir pour cette parole, que nous trouvons la nourriture nécessaire à notre développement spirituel, que nous la lisions, que nous la méditions, que nous la mémorisions, que nous l'étudions, non pas pour devenir pire, mais pour devenir des meilleures servantes, meilleurs serviteurs de Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de Jésus. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de la Trinité céleste. Et fais-nous grâce, Seigneur, alors que cette semaine est devant nous, de commencer là où nous avions arrêté, de commencer à lire, à vivre de cette parole. Et merci pour Jésus que tu as envoyé pour nous ouvrir les yeux, pour l'accueillir comme ta parole. Nous prions pour chacun de nos frères et chacune de nos sœurs, que tu leur donnes cet intérêt, cette joie dans ta parole. C'est notre prière devant toi, ô Père, non pas à cause de nos mérites, mais au nom et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Mettons-vous debout pour la bénédiction.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure sur chacun d'entre vous, dès maintenant et à jamais. Allez avec la paix du Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment.